Bonjour, c'est Alexandre Johan. Aujourd'hui, nous allons parler des influences astrologiques de cette semaine à partir du vendredi 29 novembre jusqu'au vendredi 6 décembre 2024. Alors, au moment où je vous parle, ce vendredi matin, comme vous le voyez, la Lune se trouve toujours ici, dans le signe de la Balance, et nous allons donc parler, dans cette vidéo, de ses influences lorsqu'elle va terminer son transit en Balance, mais également dans le signe du Scorpion, dans le signe du Sagittaire et du Capricorne. Nous parlerons bien évidemment de la nouvelle Lune, qui aura lieu très bientôt, et qui marquera le début de la phase lunaire croissante qui favorisera le développement et l'expansion des projets que vous débuterez sous ces influences. Nous reviendrons également sur Vénus qui entrera ici dans le signe du Capricorne et nous verrons ensemble à la fois quelles seront ses influences sur le domaine sentimental, relationnel mais également financier. Je vous expliquerai comment tirer profit de ces énergies astrologiques particulières. Enfin, comme je vous l'indiquais, nous reviendrons assez rapidement sur le transit de la Lune en Balance, mais également de la Lune croissante dans le signe du Scorpion, dans le signe du Sagittaire et dans le signe du Capricorne. Et on verra également ensemble comment ces différents transits extrêmement différents vont venir moduler votre humeur, mais également vous permettre de démarrer des types de projets différents. Enfin, dans les jours qui viennent, vous pourrez bénéficier de 3 créneaux particulièrement favorables durant lesquels la Lune n'appliquera aucun aspect dissonant, carré ou opposition aux autres planètes du septénaire. Tout d'abord, ce week-end, jusqu'à dimanche 30 novembre à 2h07 du matin. Ensuite, à partir de lundi à 16h22 jusqu'à mercredi à 22h22. Enfin, vendredi prochain, le 6 décembre à partir de 10h22 jusqu'à samedi à 21h18. On va maintenant parler tout de suite de cette nouvelle lune qui aura lieu le dimanche 1er décembre à 7h22 du matin. À ce moment-là, vous le savez, la nouvelle lune, ça correspond d'un point de vue astronomique à la conjonction entre les luminaires, c'est-à-dire la lune et le soleil que vous retrouvez ici. Alors vous le savez, moi je pratique l'astrologie sidérale, c'est-à-dire l'astrologie qui est conforme à la réalité astronomique observable, que vous pouvez donc voir en levant les yeux au ciel. À ce moment-là, donc dimanche matin à 7h22, eh bien la lune et le soleil se trouveront tous deux conjoints dans la constellation du Scorpion. C'est une configuration un petit peu particulière parce que la nouvelle lune, c'est la fin de la phase lunaire décroissante, mais c'est aussi le début de la phase lunaire croissante qui va soutenir, comme je vous le disais, le développement des projets que vous allez démarrer sous ces auspices. C'est d'ailleurs pour cette raison que la nouvelle lune est synonyme de création et de renouveau. La nouvelle lune, chaque mois, elle marque une occasion extrêmement intéressante donc pour démarrer de nouveaux projets et vous allez pouvoir profiter pendant quasiment les 2 semaines suivantes des influences donc de cette lune croissante qui vont vous aider à aller de l'avant et à faire entrer la nouveauté dans votre vie. Alors la lune en scorpion, on y reviendra également dans cette vidéo, mais il faut savoir que le signe du scorpion, c'est un signe d'eau, dans lequel les émotions sont donc particulièrement puissantes, avec donc une grande émotivité, voire même de la susceptibilité. Mais le signe du scorpion, c'est également l'un des domiciles et l'un des domiciles principaux de la planète Mars. Ces émotions sont donc extrêmement puissantes, mais teintées de passion, de fougue, d'intensité. C'est pour cette raison qu'avec une nouvelle lune dans le signe du Scorpion, on va retrouver cette passion, cette intensité, mais également la tentation de verrouiller ce que vous ressentez. Pourquoi? Parce que le signe du Scorpion, c'est un signe d'eau donc qui renforce la sensibilité, l'émotivité, les émotions sont extrêmement puissantes, mais le signe du Scorpion, c'est également le lieu de chute de la Lune. En Scorpion, lorsque la Lune se trouve en Scorpion, on est donc tenté tout naturellement de verrouiller, de cadenasser tout ce que l'on ressent. La Lune et cette nouvelle Lune en Scorpion, ça va être l'occasion donc de renouer avec des émotions, avec des souvenirs, des mémoires, avec une véritable volonté de venir mettre en lumière et de révéler ce qui est caché ou ce qui est en demi-teinte. Eh bien, la lune en chute en scorpion, elle vous pousse d'un côté, elle développe ce besoin d'un côté d'aller au fond des choses, d'aller au bout des choses, de comprendre les raisons cachées, mystérieuses des choses, en vous-même, mais également à l'extérieur de vous-même, à la fois avec cette volonté, au minimum de contrôler, maîtriser, voire même d'enfermer.
Le problème, vous le voyez venir, c'est que dans ce cas-là, vous allez vous comporter un petit peu comme une cocotte minute, c'est-à-dire que vous allez verrouiller toutes ces émotions extrêmement puissantes qui vont bouillonner en vous jusqu'au moment eh bien, où on va arriver à l'explosion. C'est très souvent ce qui peut se passer. Si vous avez par exemple dans votre thème astral une grande importance pour le signe du Scorpion, ou également eh bien, que vous avez un soleil ou une lune par exemple natale, surtout une lune natale hein, dans le signe du Scorpion, eh bien dans ce cas-là, c'est particulièrement important cette tendance et de comprendre cette nécessité à la fois de mettre en lumière, en vous et à l'extérieur de vous, mais également d'éviter de tomber dans le piège qui consiste à masquer, à dissimuler, voire même à verrouiller ces puissantes émotions que vous ressentez. Non, parce que dans ce cas-là, eh bien, ça ne ferait que nourrir un potentiel conflit intérieur qui pourrait alors dégénérer en attitude destructrice ou autodestructrice, parce que le signe du Scorpion, encore une fois ici, qui est le domicile secondaire de Pluton, il vous parle de la transformation, mais pas d'une transformation, d'une simple évolution, non, d'une mort pour renaître, bien évidemment sur le plan symbolique. Donc cette nouvelle lune qui est synonyme de création, de nouveauté et de renouveau dans votre vie, dans le signe du Scorpion, eh bien, elle va être parfaite pour démarrer un travail d'introspection, en vous invitant à une exploration intérieure intense, idéale par exemple, pour révéler des zones d'ombre cachées. Vous allez pouvoir, par exemple, profiter de ce transit, de cette nouvelle lune en Scorpion, eh bien pour débuter un travail d'analyse, d'introspection, pourquoi pas de thérapie. Si par exemple, eh bien depuis plusieurs semaines, de plusieurs mois, voire même plusieurs années, vous vous dites qu'il serait peut-être temps de démarrer un travail sur vous-même. Que ce soit un travail que vous réalisez vous-même au travers, par exemple, d'un travail de méditation et d'introspection, ou en vous faisant aider par un professionnel, eh bien cette nouvelle lune ici et la phase lunaire croissante qui va suivre sera particulièrement intéressante pour cela. Par exemple, lorsque la lune croissante viendra transiter, encore une fois, cette fin du signe du Scorpion. Pourquoi faire? Eh bien, pour amener une transformation personnelle profonde. Voilà pourquoi cette nouvelle lune, encore une fois en Scorpion, constitue le moment idéal cette année pour démarrer, pour lancer tous les projets, toutes les activités qui vont vous permettre de travailler sur vous-même. Tous les projets également qui vont vous permettre de venir mettre en lumière toutes les zones d'ombre dans votre vie, en vous-même, dans vos souvenirs, dans vos émotions, dans votre psyché, mais également dans votre vie extérieure, également dans votre passé. Profitez donc de cette nouvelle lune et de ce transit de la lune en Scorpion pour venir apporter de la vérité, pour vous débarrasser finalement de toutes les situations qui pouvaient être en demi-teinte, de manière, encore une fois, à aller au fond des choses et à accéder à la vérité profonde de tout ce qui peut vous intéresser à ce moment-là, ou ce sur quoi vous vous posez des questions depuis de nombreuses semaines, des mois, voire des années, eh bien cette nouvelle lune en Scorpion sera l'occasion idéale, l'occasion rêvée, pour venir lever le voile sur toutes ces interrogations que vous pouviez avoir jusqu'à présent. Nous allons maintenant parler du transit de Vénus qui entrera ici, vous le voyez, dans le signe du Capricorne, le mardi 3 décembre et qui y restera jusqu'au dimanche 29 décembre 2024. Alors vous le voyez ici, on a la carte du ciel au moment du début de ce transit, qui rentrera donc dans le signe du Capricorne, qui est un signe un petit peu particulier parce que c'est l'un des domiciles de Saturne. C'est également un signe de terre qui apporte des préoccupations extrêmement matérielles. Alors Vénus dans le signe du Capricorne, Vénus c'est la planète, vous le savez, des plaisirs, de la beauté, de l'art, mais également de l'amour, des relations, de l'équilibre, et on l'oublie souvent, des affaires financières et de l'argent. Alors Vénus en Capricorne, en tout cas pour toute la partie plaisir, création artistique, mais également sentimentale, romance, on se dit dans le signe du Capricorne qui va vous parler eh bien, de sérieux, d'engagement, de patience, mais également d'épreuves, de difficultés et de retard, on peut s'attendre éventuellement à quelques difficultés. C'est vrai, si on s'attend à vivre des relations, par exemple, ou des plaisirs ou des relations sentimentales, basées uniquement sur de la légèreté et des plaisirs éphémères. En revanche, ce transit de quasiment un mois de Vénus ici dans le signe du Capricorne, donc dans le domicile de Saturne, eh bien ça va vous permettre de mettre en place des relations plus sérieuses. Que ce soit pour démarrer une nouvelle relation, ou plutôt même pour aller plus loin dans une relation existante et apporter justement cette notion de sérieux. Car parce que les relations, elles prennent une tournure pragmatique, mature, axée sur la durée et la responsabilité. Ce transit
donc de Vénus dans le signe du Capricorne pour les semaines qui viennent, va donc vous aider justement à faire entrer plus de réalisme, mais également de maturité dans votre manière de vivre vos relations sentimentales, mais également dans la relation que vous vivez actuellement si vous êtes en couple. Vous allez pouvoir vous projeter sur le long terme, notamment en construisant des choses concrètes, pragmatiques, solides, en construisant eh bien, la réussite de votre couple, bien évidemment sur le plan sentimental puisqu'on parle de Vénus, mais également sur le plan matériel et social, puisqu'on est ici dans un signe de terre et qu'on est dans le signe du Capricorne, qui est, avant toute chose, le signe de la patience, de la structuration, mais également de l'ambition et de la réussite sociale. Vénus, c'est aussi la planète des arts, de la création et de la créativité. Voilà pourquoi dans le signe du Capricorne, eh bien, ça va vous apporter une démarche créative beaucoup plus structurée. Cette période, elle est idéale pour planifier des projets créatifs sur le long terme, qui vont vous permettre justement, eh bien, non seulement évidemment de créer, d'apporter une création artistique, mais de le faire dans une démarche peut-être plus professionnelle, de le faire dans une démarche sur le plus long terme, pour vous permettre, eh bien, d'exposer peut-être même de commercialiser, eh bien, le fruit de votre création artistique. Encore une fois, Vénus, c'est quelque chose qui est souvent mis de côté, mais c'est également le significateur de l'argent et des finances. Vous allez donc pouvoir faire preuve de plus de réalisme, de structuration, dans votre manière d'aborder votre budget et la gestion de vos finances personnelles, mais également professionnelles si vous gérez une entreprise. Vous allez donc pouvoir gérer vos finances avec sérieux et établir des fondations solides pour votre avenir. Vous le savez, moi j'aime bien dire que les transits de la Lune en Capricorne, mais également des autres planètes et ici de Vénus, eh bien c'est le moment idéal pour poser les jalons d'une réussite à venir. Dans la mesure où nous parlons bien de Vénus, on finit par ne plus voir grand-chose, eh bien ce sera des jalons qui vont concerner, eh bien tout simplement, on l'a dit, vos finances, mais également votre création, votre créativité artistique, et également vos relations sentimentales et amoureuses. Pour autant, alors bien évidemment, Vénus, le côté plutôt négatif de Vénus dans le signe du Capricorne, ce sera une certaine distance, une certaine froideur. On ne sera pas du tout dans la manière chaleureuse de vivre les relations et vous devrez donc peut-être veiller à ne pas prendre trop de distance vis-à-vis des personnes que vous aimez parce que ça viendrait rompre cet équilibre si cher aux influences vénusiennes. Dans ce cas, par exemple, l'élixir floral Water Violet, l'élixir floral du Dr Bach, Water Violet, vous aidera peut-être à rétablir des échanges, une communication, des rapports avec les autres plus authentiques, plus directs et pourquoi pas plus chaleureux. Durant d'ailleurs ce transit de Vénus en Capricorne, vous allez pouvoir profiter d'un créneau particulièrement favorable, à partir du vendredi 20 décembre jusqu'au dimanche 29 décembre. Avant cela, eh bien Vénus sera opposée, comme vous le voyez, euh, on ne l'a pas encore, mais Vénus ensuite va être opposée à Mars. Et vous aurez dans ce cas-là un déséquilibre entre les sentiments et les désirs avec beaucoup de passion, difficile à canaliser, et un risque de conflit également sur le plan sentimental. Nous allons maintenant revenir au transit donc de la Lune, qui se trouvera ce vendredi matin, au moment où je vous parle, dans le signe de la Balance. Vous voyez, la Lune termine ici son transit, la Lune est toujours en phase décroissante au moment où je vous parle, ce vendredi matin, et durant cette fin de transit dans le signe de la Balance. Le signe de la Balance, c'est le domicile de Vénus. On a donc une recherche, un besoin profond de douceur, de tact, d'amour, mais également d'équilibre et d'harmonie dans vos relations avec les autres. Dans la mesure où la Lune est décroissante, encore une fois, eh bien cette fin de transit de la Lune dans le signe de la Balance va vous aider à revenir peut-être sur une brouille, des tensions, une dispute. Parce que Vénus en Balance, elle va vous aider. Vénus, je vous parle de la Lune, j'ai zappé. La Lune en Balance va vous aider, eh bien, à vous mettre à la place de l'autre, à comprendre le point de vue de votre interlocuteur, eh bien, pour apporter justement une solution à quelque chose qui aurait pu donner lieu par le passé à une dispute, une tension qui n'aurait pas été résolue. Eh bien, ce transit de la Lune décroissante en Balance va vous aider non seulement à vous mettre à la place de l'autre, mais également à trouver une issue, une solution harmonieuse, équilibrée, qui va vous permettre justement de sortir de cette tension en renforçant justement le tact, la diplomatie dans vos échanges. Voilà pourquoi ce transit va favoriser la résolution des conflits par des compromis équilibrés. C'est le maître mot du transit de la Lune en Balance. Bien évidemment, cette recherche d'équilibre et d'harmonie
parfois de manière excessive, peut vous pousser eh bien, à hésiter sans cesse, à balancer entre deux options différentes. Et dans ce cas, vous tomberiez peut-être dans l'un des, comment dire, des difficultés, dans l'une des défis associés au signe de la balance, aux influences du signe de la balance, et donc des défis que vous allez pouvoir rencontrer lorsque la Lune transite ce signe. Eh bien, c'est l'indécision que vous allez pouvoir peut-être solutionner non seulement eh bien, en le vivant en conscience, à partir du moment où vous avez conscience que vous êtes justement dans cette démarche d'hésitation, vous allez pouvoir peut-être décider plus rapidement. Pour vous aider, vous allez pouvoir vous appuyer également sur l'élixir floral Scléranthus du Dr Bach, qui va vous aider également à décider de manière plus franche et de manière plus rapide. Durant ce transit de la Lune en Balance, vous allez pouvoir profiter d'un créneau jusqu'à la sortie justement de la Lune en Balance, ce samedi à 3h17 du matin. Ensuite, lorsque la Lune quitte le signe de la Balance, de la douceur, de l'équilibre et de l'harmonie, eh bien elle va entrer dans le signe du Scorpion, ce samedi à 3h17 du matin, et elle y restera jusqu'au lundi 2 décembre à 12h54. Alors là, à partir du moment où la Lune rentre dans le signe du Scorpion, les influences sont radicalement différentes. Si la Lune en Balance vous parlait de douceur, de tact et d'harmonie, la Lune dans le signe du Scorpion, on a parlé des influences du Scorpion au moment où on a évoqué la nouvelle Lune de ce mois-ci. Elles sont complètement différentes parce que déjà, le signe du Scorpion, c'est le lieu d'exil de Vénus. Donc tout ce qui est tact, diplomatie, équilibre, on le met de côté. On va être dans un besoin. Déjà, la Lune vous parle des émotions, de la sensibilité. Je vous l'ai dit, la Lune, elle est en chute, on a la tentation de mettre de côté tout ce que vous allez ressentir, vos émotions, votre sensibilité, mais également vos souvenirs qui vont pouvoir remonter à la surface de votre conscience. Mais pourtant, le Scorpion, c'est un signe d'eau, qui va donc renforcer cette sensibilité, cette hypersensibilité. Pourquoi pas même pour déborder sur de la susceptibilité. On a donc une grande intensité, une grande profondeur sur tout ce que vous allez vivre, y compris sur vos émotions. C'est une période de grande intensité émotionnelle, ce transit de la Lune en Scorpion, avec un profond besoin de vérité. Lorsque la Lune transite le Scorpion, il est beaucoup plus difficile de supporter des situations en demi-teinte, des situations ambiguës. Non, que ce soit en vous-même ou à l'extérieur de vous-même, dans votre présent, peut-être pour clarifier votre avenir, mais pourquoi pas également pour mettre en lumière des zones d'ombre de votre passé, ce transit va vous pousser justement à aller au fond des choses, pour accéder à tout ce qui est caché, mystérieux et dans l'ombre. Justement, le transit de la Lune dans le signe du Scorpion, il vous permet chaque mois, parce que la Lune, elle retourne en Scorpion tous les 27 jours environ, donc tous les mois lunaires, vous allez avoir l'opportunité justement de plonger en vous-même, de laisser remonter à la surface de votre conscience tout ce que vous ne voulez pas voir d'ordinaire. Parce que le signe du Scorpion, en analogie avec la maison astrologique 8, eh bien, il vous parle de tout ce qui est tabou, caché, de tout ce que l'on ne veut pas voir chez les autres, en nous-mêmes, mais également de tout ce que l'on ne parle pas avec les autres, mais également qu'on n'a pas forcément envie de parler avec nous. Pour autant, attention, parce que dans la mesure où on n'a pas envie de le voir, on reste sur des zones d'ombre. Et puisque l'ombre, finalement, vous le savez, je vous le dis chaque mois, l'ombre, c'est l'absence de lumière. C'est l'absence de conscience. Et donc, dans la mesure où on n'a pas conscience de ce qui se cache dans ces ombres, bien souvent en nous-mêmes ou dans notre passé, eh bien, on va être la marionnette, tout simplement, de motivations, de peurs inconscientes, qui pourraient même devenir des obsessions au travers des influences du Scorpion. Parce que le Scorpion, c'est également le domicile secondaire de Pluton, qui va vous parler justement de ce qui est tabou, de ce qui est lié à la vie, à la mort, mais également à la sexualité, et qui peut développer comme ça, puisque on ne le laisse pas remonter à la conscience, on développe ces deux problématiques. La première problématique, eh bien, c'est le risque de monter en pression au travers de cette cocotte minute que je vous décrivais tout à l'heure, et de tomber dans un conflit intérieur qui apporterait à la fois une attitude destructrice, mais également autodestructrice vis-à-vis de vous-même, mais également de tomber dans ce piège, eh bien, en mettant tout ça de côté, d'être finalement le pantin de vos émotions cachées, de votre inconscient qui va venir comme ça, vous voyez, moi j'aime bien dire, le marionnettiste. Tout ce que vous laissez dans l'ombre, finalement, c'est le marionnettiste. Et en laissant remonter à la surface de votre conscience tout ce qui est caché, eh bien vous allez voir petit à petit apparaître les fils de ce marionnettiste. Et pour les couper un à un, et faire tout simplement même disparaître leur emprise, puisqu'encore une fois, je vous le redis, c'est très très important à comprendre que l'ombre, que ce soit lorsqu'on allume la lumière dans une pièce noire ou en nous-mêmes, c'est simplement l'absence de lumière. Ce travail d'introspection, d'analyse, de compréhension,
de prise de conscience lorsque la Lune se trouve dans le signe du Scorpion, il n'est pas forcément très agréable. Mais il est nécessaire, justement, pour que vous puissiez gagner en liberté, pour que vous puissiez vous affranchir de ces motivations, encore une fois, inconscientes, qui peuvent dégénérer non seulement en obsession, mais également en comportement destructeur vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos relations et vis-à-vis des autres. Pourquoi faire ce transit? Eh bien, pour avancer sur le chemin de la transformation et de la libération de ces conditionnements, je vous l'ai dit. Pour mettre en place également une action, puisque la Lune sera croissante à partir de cette nouvelle Lune en Scorpion, mettre en place une action destinée à mieux vous connaître, à avancer sur le chemin de l'évolution et de la transformation. Vous aurez même un créneau favorable durant ce transit de la Lune en Scorpion, à partir de samedi à 3h17 jusqu'à dimanche à 2h07 du matin. Ensuite, la Lune continuera son transit dans le signe du Sagittaire. Et elle entrera en Sagittaire, la Lune, le lundi 2 décembre à 12h54 et elle y restera jusqu'au mercredi 4 à 20h24. Le signe du Sagittaire, c'est le domicile de Jupiter. Donc ça apporte bien beaucoup de bonne humeur, d'optimisme, de gaieté, une façon extrêmement joyeuse d'aborder les situations. De la même manière, la Lune, lorsqu'elle transite ici le signe du Sagittaire, elle apporte une soif de liberté, un besoin de liberté, d'indépendance qui vous incite à partir à l'exploration, à découvrir de nouvelles perspectives, de manière à, à venir élargir votre conscience, votre compréhension du monde. Le transit de la Lune croissant dans le signe du Sagittaire, il vous incite donc à élargir vos horizons aussi bien sur le plan intellectuel que spirituel ou même géographique. Parce que bien évidemment, la Lune croissante dans le signe du Sagittaire, elle va favoriser également toutes les démarches en lien avec le voyage, mais également avec l'étranger, mais aussi avec tout ce qui va encore une fois pouvoir élargir vos œillères, vous permettre de sortir de la clôture du jardin. Donc ça va être évidemment des études supérieures souvent. Reprendre des études, pourquoi pas vous lancer dans l'étude d'une nouvelle discipline qui va vous permettre d'adopter encore une fois une compréhension supérieure, plus large de ce que vous vivez. Ça peut passer par de la spiritualité, de la religion, de la philosophie. Pourquoi pas également le droit qui va vous permettre d'envisager la société sous un angle différent, avec une approche plus globale peut-être. De la même manière, le transit de la Lune, dans le signe du Sagittaire, ici, il va vous parler d'optimisme et de foi. Parce que la Lune en Sagittaire, vous savez, moi j'aime bien cette expression du visage qui consiste à lever les yeux vers le ciel. Parce que lorsqu'on lève les yeux vers le ciel, spécialement la nuit, on prend conscience qu'on n'est pas grand-chose. On prend conscience, en regardant ces millions d'étoiles tout au-dessus de nous, que finalement nos petits problèmes quotidiens souvent sont bien limités au regard de cette immensité du ciel, et c'est bien souvent de là que peut venir ou revenir la foi avec laquelle on a rompu, c'est-à-dire la foi, le fait d'accepter, non pas de croire, mais de savoir qu'il existe quelque chose de supérieur à nous, quelque chose qui nous dépasse, et quelque chose qui va faire bien que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est ça la foi, et c'est ce en quoi finalement ce transit de la Lune croissante dans le signe du Sagittaire vous incite à aller. Voilà dans quelle direction ce transit vous incite à aller. Bien évidemment, vous allez pouvoir mettre en place des projets inspirants, des activités liées à la philosophie, à la spiritualité, au voyage, encore une fois avec tout un tas de disciplines, qui vous permettent d'aborder le fait, de comprendre surtout, en vous-même, qu'il existe une réalité, une compréhension, un éveil qui vous permet de comprendre non seulement votre vie, non seulement ce que vous vivez, mais également le monde autour de vous, avec une vision beaucoup plus globale, une vision supérieure, en sortant finalement de ce petit cadre mental dans lequel on vit, dans lequel on évolue, parce que ça nous facilite la vie d'évoluer dans un cadre que l'on maîtrise, que l'on comprend. C'est notre ego également qui construit les frontières, les murs de ce cadre. Eh bien, ce transit de la Lune en Sagittaire, on ne pourrait peut-être pas vivre toujours en dehors de ce cadre, parce que c'est quand même bien pratique pour gérer notre vie quotidienne. Mais chaque mois, lorsque la Lune, encore une fois, transite le signe du Sagittaire, eh bien, c'est intéressant de venir casser, de venir briser ces frontières, ces murs, de cette espèce de petite case, de cette boîte mentale dans laquelle nous vivons et qui limite notre perception et notre compréhension du monde. Évidemment, on a le pendant négatif, puisque chaque transit n'est jamais ni positif, ni négatif en lui-même. Cette tentation de penser que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Évidemment, ne tombons pas dans ce piège. Il est important de prendre de la hauteur, d'envisager la vie, les choses, nous-mêmes, ce que nous vivons, avec plus de hauteur, de manière plus large,
en nous connectant également à nos valeurs profondes, à nos idéaux, en comprenant pourquoi on fait ce que l'on fait, ou pour quelles raisons on a envie chaque matin de nous lever et de continuer à avancer. Ce transit également de la Lune en Sagittaire, mais également lorsque la Lune se trouvera en Poisson, eh bien ça nous permettra de nous reconnecter et de sortir de ce petit train-train quotidien et de cette finalement de cette roue dans laquelle nous courons tous les jours, en répétant bien souvent des actions jour après jour qui sont les mêmes, et nous finissons par cesser de penser à pourquoi est-ce que nous le faisons. Eh bien, encore une fois, ce transit de la Lune en Sagittaire, et dans quelques jours, le transit de la Lune croissante en Poisson, nous aidera à sortir à chaque fois de ce cadre mental pour nous poser ces questions et retrouver l'inspiration, la foi, l'optimisme et la joie pour continuer à avancer, non pas finalement dans cette case, non pas dans cette roue également que constituent nos journées, jour après jour, mais en allant vers ce qui nous inspire, en allant vers la réalisation de nos valeurs et de nos aspirations les plus profondes. Durant ce transit de la Lune en Sagittaire, vous pourrez profiter d'un créneau favorable, à partir de lundi à 16h22 jusqu'à mercredi à 20h54. Ensuite, la Lune va rejoindre Vénus dans le signe du Capricorne, à partir du mercredi 4 décembre à 20h24, et la Lune restera en Capricorne jusqu'au samedi 7 décembre à 2h11 du matin. Alors on le voit ici, je vous le disais, la Lune rejoint Vénus dans le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne, je vous en ai parlé au moment du transit de Vénus dans ce signe. C'est bien évidemment le domicile de Saturne, qui apporte des notions de responsabilité, qui apporte également des notions d'apprentissage, parce que Saturne, on dit le grand maléfique, j'aime bien ce terme, parce qu'il nous rapproche un petit peu de nos racines en astrologie, de l'astrologie traditionnelle. Mais attention, il ne faut pas imaginer prendre au pied de la lettre cette idée de grand maléfique. Parce que Saturne peut apporter évidemment des retards, des difficultés, des blocages, voire même des échecs. Mais pourquoi? Saturne, j'aime bien dire, c'est le caillou dans la chaussure qui nous force à un moment donné, par la douleur qu'il provoque, à nous arrêter, à nous asseoir, à enlever la chaussure, pour régler le problème. C'est pour cette raison que Saturne, c'est également le grand enseignant dans les planètes du système solaire, qui va venir au travers de difficultés, bien souvent, de moments en tout cas qui ne sont pas les plus agréables, nous forcer à faire une pause, à réfléchir, et à trouver des solutions pour grandir. Pour accéder à plus de maturité, de réalisme, de sens des responsabilités, du devoir, mais également de la structuration dans notre manière d'aborder les choses, de façon concrète, pragmatique, réaliste. Voilà pourquoi ce transit de la Lune, qui sera toujours croissante dans le signe du Capricorne, va vous permettre de mettre en place justement de nouveaux projets, de nouvelles actions, qui vont nécessiter du réalisme, de la structuration, mais également de la patience et de la persévérance pour aboutir sur le long terme. Le Capricorne, c'est également le signe de l'ambition, notamment sociale et professionnelle. Ce transit de la Lune croissante dans le signe du Capricorne, il renforce effectivement ce besoin de réussite. Voilà pourquoi, je vous le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir profiter de ce transit, et notamment du créneau favorable à partir de mercredi à 20h26 jusqu'à 22h22, mais également de vendredi à 10h22 jusqu'à samedi à 2h11. Ces créneaux, vous les retrouvez également dans la newsletter d'information astrologique que je vous envoie tous les lundis et tous les vendredis matins à 11h. Et également dans les rubriques actu de mon site. Si vous n'avez pas le temps de les noter, vous retrouvez ça par écrit dans la newsletter, ne vous inquiétez pas. Eh bien, ce transit de la Lune croissante, et notamment dans ces créneaux favorables de Vénus, de la Lune, pardon, le signe du Capricorne, va vous permettre justement de planter les jalons de votre réussite à venir, c'est-à-dire de mettre en place des actions durant ce transit et notamment durant ces créneaux favorables qui vont vous permettre ensuite d'avancer petit à petit, étape par étape, pour aboutir à la réalisation de vos projets, mais également de votre ambition sur le moyen et sur le long terme. Voilà pourquoi vous allez pouvoir profiter de ce transit, non seulement pour établir votre ambition, établir votre objectif à atteindre, mais également programmer, structurer les différentes étapes, les différentes marches qui vont vous permettre, avec responsabilité, patience, persévérance, de gravir chacune de ces marches vers la réalisation de votre ambition sociale et professionnelle. Alors bien évidemment, il va falloir éviter de tomber dans le piège, parce que la Lune, elle est en exil dans le signe du Capricorne, elle n'est pas très à l'aise. Donc vous allez devoir éviter de tomber dans le piège qui consisterait à vous replier sur vous-même ou à vous isoler. Ça vous empêcherait de profiter de ces influences. Et pour cela, peut-être que l'élixir floral Mimulus du Dr Bach vous aidera justement à lutter, soit contre des peurs bien définies, mais également à lutter contre la timidité.
J'emploie le mot lutter, ce n'est pas très juste, parce que dans la philosophie du docteur Bach, on ne lutte pas contre un défi ou contre un problème, on vient nourrir la qualité opposée. Et effectivement, un petit peu comme cette métaphore de la lumière et de l'ombre, où l'ombre n'existe pas en elle-même, ce n'est juste que la résultante d'une absence de lumière. Et bien, de la même manière avec la philosophie du docteur Bach, lorsqu'on va venir travailler sur un défi, on ne va pas venir lutter contre ce défi. On va au contraire venir nourrir la qualité opposée à ce défi, et bien de manière à ne plus lui laisser d'espace pour exister. Quelque chose de vraiment très très important, et moi que j'aime beaucoup 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 dans cette philosophie du docteur Bach, où on n'est pas dans la force, on n'est pas dans la violence, on n'est pas dans l'idée de se faire mal pour avancer, pour aller plus loin, on est juste dans l'idée à chaque fois de venir nourrir nos qualités, de venir nourrir nos potentiels, et de cette manière-là, eh bien en conscience, on vient priver d'espace nos défauts et nos défis. On a maintenant fait le tour de ces transits, de ces informations astrologiques, et j'aimerais vous parler bien d'une nouvelle fonctionnalité que j'ai mis en place ce mois-ci sur Tempus Magis. Cette nouvelle fonctionnalité, c'est une fonctionnalité qui est appliquée sur les révolutions solaires, mais également sur les révolutions lunaires. Vous le savez, j'avais rajouté les interprétations automatiques il y a quelques mois, mais aujourd'hui on va beaucoup plus loin, puisque en plus sur chacune des configurations, de ces de ces interprétations une par une, vous allez pouvoir retrouver les textes d'interprétation complets, à la fois pour les révolutions solaires à chacun de vos anniversaires, pour vous-même, mais également pour toutes les personnes dont vous avez enregistré les coordonnées de naissance dans le logiciel, mais également chaque mois pour vos révolutions lunaires. Parce que la révolution solaire, vous le savez, c'est le moment chaque année où le soleil retrouve la position qu'il occupait au moment de votre naissance. Ça vous permet de dresser votre thème annuel qui va vous donner des informations précises sur les 12 mois qui suivent chacun de vos anniversaires. La révolution lunaire, elle est un petit peu moins connue. C'est le thème mensuel que l'on dresse au moment où la Lune, chaque mois, retrouve la position qu'elle occupait au moment de votre naissance, qui va vous permettre de déterminer non seulement, pour le mois lunaire à venir, qui va vous permettre de déterminer l'ambiance émotionnelle, votre humeur, mais également des événements qui vont venir pouvoir se produire dans ce mois lunaire qui suit chacune de vos révolutions lunaires. Alors le logiciel astrologique Tempus Magis, il vous permet très facilement de calculer à la fois les révolutions solaires et les révolutions lunaires, mais aujourd'hui ce qu'on a apporté en plus avec ce nouveau développement, c'est un texte, c'est une proposition d'interprétation qui va faire à peu près 200, 300, 400 mots sur les points les plus essentiels à la fois de la révolution solaire que vous allez pouvoir retrouver, par exemple ici en cliquant sur Révolution solaire ou sur l'onglet Révolution lunaire, vous allez pouvoir très facilement dresser ces cartes du ciel, calculer ces moments précis et obtenir non seulement l'outil qui va vous permettre d'analyser point par point les différents éléments, mais également une interprétation, je dirais, synthétique, globale, des points les plus essentiels, non seulement de votre révolution solaire pour l'année à venir, pour chacun de vos anniversaires, mais également pour votre révolution lunaire, c'est-à-dire mois après mois, pouvoir savoir quelles sont les influences avec lesquelles vous allez pouvoir composer grâce aux révolutions donc solaires et lunaires. Bien évidemment, vous allez pouvoir affiner ça avec les transits mensuels, qui bénéficient eux aussi d'interprétations automatiques, point par point, et pour cela, vous pouvez d'ailleurs retrouver une vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vous montre comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Voilà, on a maintenant fait le tour des informations astrologiques de cette semaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end, une belle semaine, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.